Le 14 juillet est la fête nationale de la République française. C'est d'habitude pour l'ambassade de France au Kyrgyzstan l'occasion de rassembler la communauté française et de recevoir ses interlocuteurs et ses amis. Cette année, avec la pandémie, malheureusement, la raison comme le cœur nous commande de ne pas le faire. Et je voudrais avant toute chose présenter mes sincères condoléances à toutes les familles des victimes, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement à celles et ceux qui sont malades. Pour ce 14 juillet 2020, nous avons tenu à enregistrer ce message pour rappeler que la France est présente au Kyrgyzstan, solidaire, que la France agit au Kyrgyzstan et qu'elle agira demain, après la pandémie. La France et le Kyrgyzstan ont des vues semblables sur de nombreux sujets diplomatiques, sur un monde régi par le droit international et non par les rapports de force, sur la sécurité en Eurasie, sur la préservation de notre planète et de la biodiversité. Nos deux pays se soutiennent mutuellement sur de nombreux sujets, par exemple à l'UNESCO. Ainsi, en novembre dernier, le ministre des Affaires étrangères kirghize, M. Chingiz Aidarbekov, s'est-il rendu à Paris en novembre pour l'élection du Kyrgyzstan au Conseil exécutif de l'UNESCO. Les peuples français et kirghizes, tous deux épris de liberté, tous deux souverains, ont aussi des valeurs en commun. La France est un des principaux pays contributeurs à l'Union européenne ainsi qu'à l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Avec ces organisations, la France soutient l'état de droit, la démocratie et la liberté d'expression qui caractérisent le Kyrgyzstan. La France est un des principaux investisseurs dans l'Union économique eurasiatique et en Asie centrale. Les opérateurs français croient dans l'économie libérale et dynamique du Kyrgyzstan. Nos échanges commerciaux augmentent. En 2019, la France a enregistré son meilleur niveau d'exportation au Kyrgyzstan depuis 1994. La France est ainsi devenue le second fournisseur européen du Kyrgyzstan après l'Allemagne. Les entreprises françaises, avec l'Agence française de développement et avec sa filiale Proparco, ainsi qu'avec l'Eurocham, la chambre de commerce kirghize européenne, participeront à la relance de l'économie et à la relance de nos échanges commerciaux après la pandémie. Les Français aiment la nature, la culture et les pays de caractère. Ils sont de plus en plus nombreux chaque année à venir au Kyrgyzstan. Ils étaient 9300 en 2019. Et maintenant encore, de nombreux Français, pendant la crise, nous appellent pour demander quand est-ce qu'ils pourront revenir au Kyrgyzstan pour à nouveau faire du trekking dans les montagnes kirghizes. Pour accueillir tous ces touristes français, toutes ces entreprises françaises, il faut plus de guides francophones, plus de personnes bilingues au Kyrgyzstan pour nourrir les relations entre nos deux pays. L'Alliance française de Bichkek, qui opère depuis 25 ans, et j'en remercie sincèrement tout le personnel et tous les membres, fournit actuellement, pendant la crise sanitaire que nous traversons, des cours en ligne. Par ailleurs, cette année en 2020, est lancé un grand programme régional pour toute l'Asie centrale de soutien à l'enseignement du français, avec du nouveau matériel pour les professeurs, avec des olympiades attendues depuis longtemps. Je voudrais aussi rappeler à tous les amis de la France et de la francophonie que la grande quinzaine de la francophonie que nous avions préparée pour mars est intégralement reportée à l'année prochaine, à mars 2021. Avec l'appui de l'ambassade de France et de l'ambassade d'Allemagne, une école européenne Bilimkhana a ouvert à Bichkek en 2018. Grâce au niveau qu'elles ont atteint en français, 2 de ces élèves ont été prises dans les universités de Poitiers et d'Angers en France en 2020. En France, où je le rappelle, les études supérieures sont presque entièrement gratuites. À l'occasion du sommet franco-allemand d'Aix-la-Chapelle en janvier 2019, 4 villes du monde ont été sélectionnées, dont Bichkek, pour accueillir très bientôt un centre culturel franco-allemand.
L'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale, est le seul institut de recherche européen en Asie centrale. Il contribue au savoir, au débat d'idées, il contribue aux échanges académiques entre spécialistes français et centra-asiatiques. Il accueille ici en son sein de nombreux stagiaires au niveau master et au niveau licence. Les nouveaux locaux de l'IFEAC ont été inaugurés ici à Bichkek par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, en avril 2019. Les liens directs d'amitié, les goûts partagés entre les sociétés civiles françaises et kirghizes font aussi battre le cœur de notre relation. Par exemple, l'écoparc de Bichkek, à Karagat-Chovaya Rocha, après des années de travail, a été inauguré l'an dernier. C'est un très beau projet, environnemental et éducatif, symbole de l'engagement citoyen franco-kirghize dans la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Autre exemple, grâce aux coopérations associatives, une très belle démonstration de horseball a été organisée ici à Hyde Park le 9 février dernier. La Coupe du Monde, qui était prévue en France, à Saint-Lô en 2020, a été reportée à 2021. Tous à Saint-Lô en 2021, car pour la première fois de l'histoire de ce sport équestre, une équipe du Kyrgyzstan y participera et y brillera pour toute l'Asie. Nous traversons aujourd'hui, avec l'épidémie de Covid-19, une crise majeure. Elle menace notre santé à tous, elle affecte la vie économique du monde entier, elle s'oppose aux échanges qui sont la force de l'humanité. Alors je tiens à saluer le travail et le courage remarquable de tous les personnels soignants et de tous celles et ceux engagés sur le terrain qui contribuent à la lutte contre la pandémie. À mes compatriotes, aux Français, je dis: l'ambassade de France est active. Elle est là pour vous protéger, quel que soit le contexte. À nos amis kirghizes, je dis: la France est solidaire. La France est pleinement engagée avec l'Europe dans l'effort exceptionnel fourni par les partenaires du développement pour abonder le budget du Kyrgyzstan et l'aider à faire face à cette pandémie. Cette crise passera. La science vaincra. L'humanité surmontera cette épreuve et pourrait même en ressortir plus forte et plus consciente. Et c'est ensemble que nous procéderons à la reconstruction économique, écologique et sociale qui est appelée. La République kirghize a décidé de l'ouverture d'une ambassade à Paris. Jusqu'à présent, elle était représentée depuis Bruxelles. L'inauguration de cette ambassade, très bientôt j'espère, dès que possible, ouvrira un nouveau chapitre des relations franco-kirghizes. En attendant, mon épouse et moi-même avons tenu à vous passer un message d'espoir à l'occasion de ce 14 juillet 2020 et à vous souhaiter à tous et à vos proches une excellente santé. Jashassin Francia, Jashassin Kyrgyzstan. Vive la France, vive le Kyrgyzstan.